Même question que Nico pour démarrer. Est-ce que cette petite trêve d'une dizaine de jours a fait du bien physiquement et pour travailler aussi tes principes? Alors moi, il m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai coupé. Mes joueurs aussi. Déjà, on a besoin de pause dans la saison. Et moi, le premier, j'en avais besoin. Donc effectivement, j'ai coupé. Les joueurs aussi. Le seul qui n'a pas coupé, c'est Gustavo qui est... Mais bon, il a coupé aussi, il a fait qu'un match sur 2 et puis il va automatiquement couper un peu puisqu'il ne jouera pas ce week-end. Donc oui, déjà par rapport à ça, c'est un gros point positif. Ensuite, on a pu retravailler, on a pu réintégrer doucement pour certains, un peu plus sérieusement pour d'autres les blessés. Donc oui, elle a fait du bien. L'équipe est plus polymorphe cette année par rapport à celle de la saison passée. Oui. Et pourquoi? Enfin, hormis le choix que tu as en plus, c'est juste ça, c'est le choix en plus Oui, je l'aurais eu l'année l'année. La Ligue 2 est différente et... Déjà, on monte d'un cran au niveau de l'intensité, donc la fatigue arrive plus vite. J'ai pas des joueurs qui sont des habitués de la Ligue 2 à enchaîner des matchs toutes les semaines ou des matchs de Coupe d'Europe et hop, Coupe d'Europe, championnat, qui peuvent enchaîner facilement. Je leur demande beaucoup, donc ils doivent s'acclimater à ça et ils ne tiendront pas. Et même l'an dernier en national, on l'a vu, la dernière ligne droite, ils n'avaient plus de jus. Donc cette saison encore plus, elle est encore plus longue cette saison. Donc oui, j'ai plus de matériel. C'est pas qu'elle est polymorphe, parce que ça ne va pas bouger, le système sera le même. Ce qui va changer, c'est mes options. Ça veut dire que l'option Haddad n'est pas la même que l'option Bahassa, qui n'est pas la même que l'option Zabou, ou Joseph Zoun, ou Ndilou s'il joue sur un côté. Enfin, c'est des profils qui me correspondent, mais qui ne sont pas les mêmes non plus. Donc je vais aussi pouvoir avoir plusieurs cartes à abattre en fonction de l'adversaire, du niveau de forme de chacun, de ce que j'estime sur un match. Enfin, voilà. Est-ce que ça veut dire que la Ligue 2 demande à plus s'adapter qu'en national? C'est vrai qu'en national, évidemment, tu as adapté tes consignes, tu as adapté tes animations, mais les joueurs étaient à chaque fois les mêmes. En Ligue 2, est-ce qu'il faut s'adapter davantage aux adversaires? Non, je m'adaptais. Enfin, national, j'avais pas le choix. J'avais peu de choix. Beaucoup moins de choix. Là, on a fait en sorte d'avoir plus de choix et justement, c'est très bien parce qu'on va pouvoir, je vais pouvoir manager ça tout au long de la saison. Et je sais très bien qu'un joueur, la saison d'un joueur n'est pas linéaire. Donc, à des moments, il sera performant. Je sais très bien qu'à un moment, ça sera moins bien. Et justement, moi, ce que je veux, c'est que le niveau de l'équipe soit suffisamment constant. Il ne sera pas constant non plus, mais suffisamment. Et le niveau des joueurs va m'aider dans mon management à faire en sorte que ce soit suffisamment stable. Les 7 derniers buts de ton équipe ont été marqués par des milieux de terrain. Alors Garland, je le mets en milieu de terrain offensif, mais sinon c'est plutôt des milieux défensifs. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu te dis c'est dommage que mes attaquants ne marquent pas plus, ou au contraire ça prouve que les milieux défensifs finalement sont aussi capables d'aller marquer et sont très importants dans le système Non, un dépassement de fonction quoi. Oui, alors ça bien entendu, ça c'est l'aspect positif. L'aspect négatif c'est qu'effectivement, offensivement, même ils sont quand même on voit le dernier but, ok c'est Alassane qui marque, mais il y a Cyril qui fait le décalage. Et sur une phase qu'on a travaillé toute la semaine, donc c'était quelque chose qui était préparé, c'était quelque chose qu'on avait ciblé. Et c'est Cyril qui déclenche, alors à l'origine, je ne sais plus qui c'est qui, enfin voilà, c'est pas simplement Alassane qui marque, c'est très bien, mais les attaquants sont concernés par cet aspect offensif. Effectivement, ça fait partie de leur rôle aussi d'être décisif, et pour le moment, c'est pas suffisant. Donc à nous, quand je dis à nous, c'est moi, c'est aussi derrière de les mettre dans des meilleures conditions aussi, au milieu de les mettre dans des meilleures conditions. Ça fait partie des points à améliorer chez nous, parce que quand on dit c'est pas suffisamment offensif dans l'animation ou dans ce qu'on peut travailler, c'est pas simplement cibler les trois devant. C'est de derrière que c'est pas suffisamment pour les mettre dans des bonnes conditions, c'est au milieu où c'est pas suffisant, voilà, on a tout à revoir, c'est moi aussi dans ce que je propose, donc on se remet tous en question là-dessus. Tu as rapidement évoqué après la victoire à Ajaccio la nécessité de gagner à Diochon, ça va être un des objectifs, et en quoi ça va être important de gagner ici Alors ce sera important, c'est pas impératif ce week-end, enfin j'ai pas d'impératif de temps là-dessus, mais oui c'est important dans une saison qu'on arrive
marquer aussi notre territoire. C'est un terrain qu'on ne connaît pas. On a joué plus de fois sur le parking, on a passé plus de temps sur le parking que sur Diochon cette saison. On a passé plus de temps à Caen qu'à Diochon. Maintenant, c'est un environnement qu'on connaît. On ne connaît pas la pelouse, mais on connaît l'environnement. On est content que ce stade, que ces tribunes soient pleines quand on joue. On les connaît, ces tribunes, on connaît les gens qui sont là. Voilà, donc cet environnement doit nous être favorable pour aller chercher ces points qui sont importants. On arrive à le faire à l'extérieur, c'est un peu plus dur pour l'instant à domicile. Donc on a envie, oui, on a envie de tout mettre en œuvre pour aussi à domicile aller chercher des exploits comme on a pu le faire à Ajaccio. Est-ce que la victoire justement à Ajaccio peut, alors tu vas me dire que vous n'étiez pas complexé, mais décomplexé un petit peu quand même, est-ce que ça peut, voilà, maintenant si vous savez que même les gros chez eux, vous pouvez aller les oui, c'est ça, mais bon, on se l'était dit avant. Enfin, j'avais dit avant que notre objectif cette saison, c'était de performer contre n'importe quelle équipe. Et on est capable de perdre contre n'importe quelle équipe aussi. Donc, c'est pas. On veut aussi affirmer nos points forts, on veut affirmer notre jeu, qui on est, notre QRM, on veut s'affirmer dans cette Ligue 2, pas être simplement le poil à gratter de certains, j'ai bien aimé l'expression, mais on veut être un peu plus. Et si on veut être plus, il faut qu'on soit plus, notamment à domicile. Plus ambitieux encore que ce rôle de poil à gratter qu'il y a pu. Oui, on en a de l'ambition, on a beaucoup d'humilité par rapport à d'où on vient, par rapport à ce que l'on peut faire aussi. On sait qu'on a une énorme marge de progression dans notre jeu, mais on a de l'ambition, et on a cette confiance qu'on a gagnée sur certains matchs qui nous ont prouvé qu'avec nos points forts, on pouvait faire mal. Et on sait très bien qu'il y aurait beaucoup d'entraîneurs le disent, il n'y a pas de match facile, ok, très bien, il n'y a pas de match facile, mais là on va jouer Niort. Alors on pourrait dire au début du championnat, je vous aurais dit Niort, ok, ils ont joué les barrages de la saison dernière, pas forcément un gros recrutement pour se renforcer, et puis finalement être capable d'aller gagner à Dunkerque, nous on n'a pas réussi, être capable de battre Grenoble, nous on n'a pas réussi, être capable d'en mettre 2 à Guingamp, on n'a pas réussi, donc ça fait beaucoup de hasard quand même, d'en mettre 4 au PFC, on n'a pas réussi non plus, hein. Donc cette équipe de Niort, on sait très bien que oui, voilà, c'est comme les autres, ça va être super compliqué pour nous, et il n'y a pas l'a priori qu'on aurait pu avoir en début de saison, ils l'ont vite effacé. Oui, justement, j'allais terminer là-dessus. Niort, équipe assez illisible, capable d'en prendre 4 au CER et d'en mettre 4 au Paris FC. Mais tu t'attends forcément à avoir une équipe joueuse avec Thomas notamment. Oui, alors joueuse, elle n'est pas si joueuse que ça, mais c'est une équipe qui punit son adversaire, c'est une équipe qui a de la qualité, que ce soit Boutoba, c'est ça. Zemzini, qu'on connaît aussi de la saison dernière. Moi, je connais aussi très bien Vallier, sur le côté gauche, que j'ai eu à Pau. Donc, ils ont des atouts offensifs, ils sont suffisamment solides aussi. Il y a un bloc bien, vous allez le voir ici, un bloc bien regroupé, qui nous ferme bien l'axe, avec des lignes bien serrées. Quand il faut défendre, ça va être compliqué pour nous d'attaquer. Et ils sont capables, bien entendu, de nous faire mal. Ils ont un vécu en Ligue 2 que l'on n'a pas. Donc ça va être très intéressant pour nous. Nico, est-ce que cette petite trêve de quelques jours vous a fait du bien? Vous a permis de vous ressourcer, même si le poste de gardien n'est pas forcément le plus énergivore? Je pense qu'au-delà de nous ressourcer, je pense qu'elle nous a permis de bien travailler. C'est vrai qu'on n'a pas été ménagé pendant ces 2 semaines. On a bien travaillé pour être prêt physiquement, pour ne pas perdre le rythme et être encore mieux sur le terrain que ce qu'on était avant. Le coach disait au début de saison qu'à chacune de vos victoires, qui étaient méritées, mais c'était face à des adversaires qui se cherchaient encore un petit peu, c'est ce qu'il disait. Ajaccio, c'est différent. Ajaccio, vraiment, vous frappez un grand coup, vous allez gagner chez un gros. Est-ce que ça peut vous apporter encore plus de confiance et de montrer que même face au gros, vous pouvez rivaliser C'est vrai que Ajaccio, on y allait en se disant que c'était un gros du championnat, que c'était une grosse cylindrée et que ça tournait bien. Après, comme on fait habituellement, on joue les matchs sans se prendre la tête et sans avoir peur de l'adversaire.
C'est vrai qu'on joue Dijon qui est en bas alors que c'est une grosse équipe, ou Ajaccio qui est en haut, on ne voit pas énormément de différence. C'est vrai que voilà, on n'a pas eu peur d'Ajaccio, on a joué notre jeu, on a bien défendu et sur une petite insertion de Alassane, on a réussi à gagner ce match. Ça peut décomplexer un petit peu pour un promu d'aller gagner là-bas sur un... Ouais, bah, ça montre au groupe que voilà, le travail qu'on fait, il est méritant. C'est vrai qu'on travaille bien l'entraînement. Je pense que les joueurs ont besoin aussi de victoires comme ça pour se dire que voilà, on fait vraiment partie de la Ligue 2 aujourd'hui. Et on n'est pas juste monté pour faire figuration cette année. On est là, on gagne des matchs, on avance et c'est ce qu'on veut faire encore par la suite. Oui, ça colle à ce que le coach a toujours dit, c'est-à-dire que lui, il ne voulait même pas parler de maintien malgré le statut de promu. Le maintien, c'est un mot qu'il a rayé de son vocabulaire. Ça colle parfaitement à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit... même face au gros... Ouais, c'est ça, en fait, plus on avance dans le championnat, plus on se découvre. C'est vrai que là, on a tourné la page sur la saison dernière. Et là, on a commencé le championnat en se disant on va voir par rapport aux équipes où on en est. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait on peut embêter toutes les équipes. On prend des points, on gagne des matchs et on continue jusqu'à voir où sont nos limites. Pour vous, les limites, vous les avez, il y a encore du temps pour les découvrir, il y a encore... Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se fixer d'objectifs. Après, le championnat, forcément, est très serré. On voit que si on fait une ou deux mauvaises performances, on va vite retourner en bas. Mais l'objectif, c'est de surfer sur cette vague de confiance qu'on a engrangée à Ajaccio, continuer à gagner des points, s'installer progressivement dans le milieu haut de tableau et puis voilà, avoir une année tranquille en Ligue 2. L'objectif peut-être aussi gagner enfin un match à Dieuchon. Le coach en a rapidement parlé après la victoire à Ajaccio, même si vous tenez en échec Ajaccio, Guingamp, c'est quand même des résultats qui sont assez bons, mais ça va être important de gagner ici à Dieuchon pour la première fois. C'est vrai que l'année dernière, on n'a pas toujours été performant ici, mais bon voilà, c'était un match comme un autre en fait à domicile parce qu'on n'avait pas les supporters, le terrain pour la plupart on le découvrait. Là cette année, il y a une ferveur quand même, on la sent, on a envie de je pense que ça tient vraiment à cœur à tout le monde de s'imposer ici pour montrer aux supporters qu'on veut s'arracher pour eux, que leur présence aussi nous permet de donner plus. Et on va essayer dès ce week-end de s'imposer ici. Ouais, vous avez un petit peu plus le sentiment d'être chez vous par rapport à la saison passée. Ouais, c'est ça. En plus de ça, le club a investi dans un bon terrain. C'est vrai qu'on est content quand on vient jouer ici. C'est vrai qu'on aimerait et on va tout faire dès ce week-end pour s'imposer et montrer que chez nous, on est aussi très costaud. Comment tu la juges justement ce début de saison, comment tu le juges? Je suis assez satisfait personnellement parce que c'est un championnat que j'ai connu en tant que numéro 2, numéro 3 par le passé, donc c'est vrai que je le découvre en tant que numéro 1. Je disais l'année dernière que être titulaire, même en national, c'était quelque chose qui s'apprenait. J'ai pris le temps d'apprendre, c'était ma saison en national et aujourd'hui je veux surfer sur cette vague de bons championnats qu'on a fait l'année dernière. Je suis satisfait de mon début de saison, je sais qu'il y a encore des points à améliorer. On bosse très bien l'entraînement au quotidien avec David et des autres gardiens, Romain et Louis. Et voilà, je continue à progresser et à prendre du temps de jeu. Est-ce que le fait de ne plus être prêté, ça change dans la tête, tu peux avoir des choses différemment? Je me suis toujours investi à 100%, mais je pense qu'inconsciemment aussi, le fait d'appartenir à 100% à un club, représenter à 100% un club, je pense que ça fait aussi qu'inconsciemment, je m'investis encore plus. C'est vrai que j'ai envie que le club continue à progresser. C'était déjà le cas avant, mais le fait d'être à 100%, c'est vrai que je suis aussi reconnaissant au club et je donne tout pour que le club avance et atteigne ses objectifs. Oui, tu te sens peut-être plus impliqué, encore plus impliqué. Ouais, c'est vrai que quand j'y réfléchis, je me dis que j'ai aussi le devoir d'avoir plus pas de pouvoir, mais plus d'influence aussi sur le groupe pour vraiment donner mon énergie et que tout le monde tire vers le même sens pour avoir des résultats. C'est-à-dire que tu te mets peut-être un peu plus dans la peau d'un leader que l'année dernière, par exemple. Ça se fait un peu inconsciemment. C'est vrai que découvrir un nouveau club, une nouvelle ville l'année dernière, aujourd'hui je suis chez moi ici, donc oui, il faut
il faut que j'en impose un peu plus. Est-ce que le fait de ne pas avoir connu de coupure comme l'année dernière où tu te blesses rapidement, hein, je crois que tu es absent 2 mois, non mais voilà, ça t'a forcément perturbé la saison. Est-ce que voilà, le fait là, de pouvoir enchaîner et de pas avoir Ouais, c'est sûr que là, de ne pas avoir de coupure, voilà, j'enchaîne les matchs. Il y a eu voilà, une petite erreur à Guingamp, il n'y a pas eu le temps de cogiter, on a enchaîné tout de suite sur Ajaccio. Voilà, c'est vrai que pouvoir jouer des matchs, enchaîner, avoir du temps de jeu, avoir des résultats aussi, parce que c'est vrai que les résultats collectifs sont importants, c'est vrai que ça fait du bien au moral et ça me permet de me lâcher encore plus. Petite dernière question, la défense a beaucoup changé depuis le début de saison, Ouais. avec des blessures, des suspensions des uns des autres. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui a pu te perturber de ne pas avoir forcément les mêmes repères à chaque fois, ou est-ce que... Non, on s'adapte. Je dirais qu'on s'adapte. Depuis le début de saison, à ce poste-là, on s'adapte. On sait que la base, c'était Romain Padovani qui était là la saison dernière, qui est notre capitaine. C'est vrai que quand il s'est blessé, on s'est dit, bon, qui pour le remplacer maintenant? On a appris aussi à découvrir des nouveaux joueurs comme Khalidou ou Yann qui ont joué à ce poste-là, et Thiel aussi qui est la doublette. Et non, voilà, maintenant on connaît les points forts de chacun. Le plus dur, c'était vraiment d'apprendre à connaître tous les nouveaux joueurs. Et maintenant qu'on se connaît bien, on sait sur quel point s'appuyer sur chaque joueur, et ça s'est fait naturellement.